Le destin de la vallée des Alus s'est transformé avec l'arrivée du ski alpin. Yves Forny a tout mis en place pour que de nouveaux champions naissent au pays. Je m'appelle Yves Forny, donc je suis né à Moutier, qui est le petit pays au-dessous de Méribel. J'ai 34 ans et je m'occupe de la présidence du ski club. Ce matin, là, les petits, on va rester sur la Gélinotte, là, le haut du stade. Hein, je veux voir des grandes courbes de géants, bien suivre Jean-Marie, bien espacé. Hein, parce que ce qui est important aussi en ski, c'est pas d'aller comme des malades. Hein, Valentin, hein, sachez garder vos distances, bien équilibré. Je ne veux pas vous voir allonger sur les skis, hein, bien relevé. On fait travailler les jambes. On ne fait pas des mouvements parasites. Je ne veux pas voir des abeilles sur du miel. Un travail vertical important. Donc là, on a des conditions de jour blanc. Là, hein. Donc il va falloir bien anticiper, rester bien équilibré. Qu'est-ce qu'on fait, Charlie, dans le jour blanc? On met bien de l'angulation, les bras devant, et pas trop derrière, sinon on va tomber. Et quand on arrive sur des mouvements de terrain, qu'est-ce qu'on fait, Pierre-Marie? On se met bien en avant, on appuie sur les languettes, on place les bras. Et si ça décolle? On essaye d'amortir. Si la passe décolle un peu, faut penser à mettre les spatules. C'est bien. On garde les skis en contact avec la neige. Hein. Thomas? Se laisser partir en arrière avec le relief, faut toujours être bien devant. Donc qu'est-ce qui se passe quand on voit pas le relief? Faut bien être positionné, bien mettre du mouvement. D'accord. Caroline? Faut être équilibré. T'es sûr? Et si on a plein de neige dans les lunettes? On s'arrête. On s'arrête, on les nettoie, d'accord? Et on anticipe. Hein. Dans les mouvements de terrain, regardez, là il va commencer à neiger, hein, le plafond va baisser, il y aura peut-être un peu de brouillard, donc toujours dans l'anticipation. Hein. Pas chercher à faire n'importe quoi. Hein. Jean-Marie, tu as des choses toi à rajouter? On fait comme d'habitude, on essaye de, comme on ne voit pas trop où on met les pieds, hein, restez bien devant. Beaucoup de flexion de cheville et les bras. Hein, pensez bien à vos bras, gardez vos mains devant. Si les bras partent derrière, nous on va faire pareil. C'est la position cabinet après. Hein. Vous vous retrouvez là, les mains derrière, c'est fini pour rattraper, pour anticiper. S'il y a un peu de bosse, là vous volez. Ok? Allez, à tout à l'heure. Voilà. À tout et à tout. Et ça passe. Ceux qui ont cru à la station depuis le début, les aînés, les pionniers, les anciens, ceux qui l'ont bâtie de leurs mains, la mémoire vivante de la vallée des Alus. Allez, belote, rebelote. Oh, ils sont capots. Tutto che me la vale. Alors, ça va, mon petit Ernest? T'es frigide parce que c'est... Tu passes l'aéroport. Elle pose pas tout le temps. Et puis toi, après, quand elle joue... Tu vas prendre ça. Bon, ben, je vais y aller pour une fois. Porteur de dépêche. Ah oui? Alors, on était haut comme ça, porteur de dépêche, tu penses, dans la nuit. La dépêche, à la poche. Je me rappelle une fois, j'avais porté quand ton beau-père est mort, je crois. C'est moi qui avais porté la dépêche. Celle-là, je l'avais portée, parce que c'était dans la journée. Ça, c'est en 36? Celle-là, je l'avais portée, mais je me rappelle une fois à Hauteville. Mais à partir en pleine nuit des Alus pour aller à Hauteville, je ne suis jamais allé. Je suis bien parti de la maison. J'ai attendu 1 heure ou 2, je ne sais pas où aller. Et puis après, demi-tour. Et tu l'as porté le lendemain, bien sûr. Même pas. Ben, tu ne peux pas la porter le lendemain, tu te faisais engueuler. Il y avait la date et l'heure marquée dessus. Tout le monde a vécu de la station. Hein. Oui. C'était bien presque des pays perdus. Ben, c'était des pays perdus. Et puis toujours? Bien sûr. Enfin, toujours, non. Non. Non, quand même. Non, quand même, non. Tout début, ça a commencé en 1936.
36, oui. Oui, c'est M. Sirvin qui était venu. Oui. Après, il y a M. de Gaillard qui est arrivé. Et que M. Sirvin avait déjà acheté du terrain. Il avait déjà peut-être une centaine d'hectares. Alors, M. Sirvin, il a été viré par M. de Gaillard. Et M. de Gaillard a acheté tous les terrains qu'il a, enfin tout ce qu'il a pu acheter. Il y en a qui ont vendu, il y en a qui n'ont pas vendu. Et il payait le terrain de 0,50 francs à 2 francs le mètre. Oui. À l'époque, il y en a qui ont fait une fortune. Oui, ceux qui n'ont pas vendu, puis qui ont pris les propriétés des autres. Oui. Voilà. Ça, que chacun s'est débrouillé. Oui, mais Morel, ils étaient bien colères, hein, quand ils ont vu qu'ils prenaient les propriétés quand même. J'ai négocié avec chaque famille. Il achetait des successions qui étaient pratiquement vacantes et des successions qui n'arrivaient pas à partager. Alors il a acheté tout, les gens se sont partagé l'argent ou ne se sont pas partagés, ils ont touché l'argent après la guerre. Bien sûr que c'était une aubaine. Il amenait de l'argent, il amenait du travail. Il achetait les terrains, à condition qu'il laisse les droits de pâturage, les droits d'un champ de cultiver, tant que ce n'était pas bâti. Et ces terrains se trouvaient en dehors des villages. Alors ça ne portait pas un préjudice énorme aux gens du pays. Après, il y a eu la guerre, C'était un échange. et on n'a plus de nouvelles de lui. Et M. Lindsay est venu en 1946. Et c'est là que ça a redémarré la station petit à petit. Il était venu faire du ski. Eh oui, c'est à un Anglais, au major Peter Lindsay, qu'on doit la naissance de Méribel. La marquise de Polignac. La route d'ici aux Alus, elle a été entièrement faite à l'appel la pioche et la brouette. Les gens du bas, il fallait qu'ils montent. Il y a 5 km depuis les Alus. Il fallait monter travailler. Il n'y avait pas de véhicule pour monter. Il fallait qu'ils montent à pied. Et puis nous, étant sur place, on avait la possibilité de travailler sur place. C'est surtout les jeunes qui travaillaient. Il y en a qui ont construit, il y en a qui étaient moniteurs, enfin qui ont fait un tas de travail d'un côté et de l'autre. Et petit à petit, on a éliminé l'élevage, on a éliminé les bêtes. Avec Ernest, on a monté le petit téléski, on appelait. Après le téléski de Burgin. Oui. Enfin, on n'a pas fait tout le montage. Après, on a fait le téléski de Corbet qui n'existe plus à l'heure actuelle. Oui. Ça, on a fait tout le montage. J'ai travaillé au remontées mécaniques. Et en 1963, j'ai monté un restaurant d'altitude, le Chouka. J'ai revendu 15 ans après. Je l'ai construit moi-même. J'ai travaillé tout un été pour le faire. Oh, je regrette rien. Oui, quand on a tenu le chouka, j'ai fait la cuisine là-haut. Pendant combien? 15 ans, oui. Et puis après, on s'est remis à la retraite aussi. Ah ben moi, j'ai surtout travaillé à l'usine de Moutier. C'était plus facile, mais comme on avait cet enfant, c'était plus avantageux pour nous. Puis c'était un travail à l'année. Oui. Puis c'était un travail à l'année, oui. Et en bas, c'est des Alus, les jeunes, ils ont dit, non, on préfère aller à l'usine que de venir travailler dans les remontées. On aurait été mieux de travailler en haut, peut-être bien, mais enfin, on avait plus d'avantages en bas. Oui. J'ai été une des premières à faire du ski. En 1938, j'en ai fait. J'étais la seule. Ah oui, t'étais la seule. Pour vous raconter ce que j'ai fait. Mais je lavais beaucoup de linge. Et pas avec la machine à laver. À la main. À la main. Au bassin. Au bassin. Tout l'hiver. Été, hiver. Et après, j'ai commencé à faire des ménages à droite, à gauche. Chez tout le monde. Je connais bientôt toute la station. Même l'année dernière, j'ai encore été travailler. Mais je suis malheureuse de rester à la maison, je te le dis. Oh là 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 là. Et j'ai tout le temps travaillé à la station avec M. Lindsay. Et en été, je faisais le paysagiste et en hiver, j'étais secouriste. Et puis, je travaillais aux remontées aussi. Moi, j'étais toujours content quand je travaillais que je faisais le secouriste pour descendre les blessés. C'est arrivé un jour avec mon frère René, on en a descendu 10. Et puis une fois, j'ai même descendu une fille qui a fait le petit. Et moi, avec le traîneau, le petit, il était dehors, hein. C'était une fille. J'ai posé la norac et je l'ai mis dans la norac, j'ai tout mis là-bas. J'ai dit, je rentrais comme chez moi, hein. Je faisais un peu pas, j'arrivais, tac. Allez, je dis, viens voir ce que j'ai dans ma norac. Alors, j'ai descendu de la mère de la fille, et puis voilà, il est au démon, hein. J'ai coupé le cordon, j'ai tout fait.
Comme j'étais marié, ils savaient comment ça se faisait. Ah ben bien sûr qu'on est heureux. Bien sûr qu'on est heureux. Ça fait le... Ça a quand même payé. Ça a eu payé. Ça a eu payé. 43, 53, 57. On est dedans. On est Non, dedans. mais j'ai fait un vaut mieux dedans parce qu'il y a comment ça me dit. Ici comme ailleurs, comme partout en France, le malaise des adolescents. Séverine Allemand et ses copines expriment leur envie de partir, de voir autre chose. La vallée devient trop petite pour elles. Pareil, un coca et un croque. Ici, il n'y a rien d'intéressant, quoi. Ouais, il se passe rien, franchement. Ouais. À part les stations, quoi. Ouais, on reste ici, on est obligé de faire des métiers de montagne et tout. Et depuis notre naissance, on est là, je commence à en avoir marre des montagnes, marre de la neige, j'en ai trop marre. Et donc je pars, soit dans la marine, ou alors dans une grande ville, parce que là, c'est trop paumé. T'aimes bien les uniformes? Non mais ouais, c'est clair. Je sais pas, je suis attirée par la marine, je sais pas pourquoi. Depuis que je suis allée à un forum des métiers, j'ai parlé avec un gars de la marine, il m'a convaincue, puis je vais faire ça, quoi. C'est tout. Toi, Karen, si tu changes, c'est pour aller où? Pareil, à la mer. Parce que être enfermé entre 4 montagnes, pas trop, quoi. Ça Et toi, tu vas aller où? Dans le midi, au soleil, au chaud et tout. J'ai envie de, je sais pas, de changer de paysage, de voir la mer et tout. Parce que les montagnes, ça va bien un moment, mais bon, après... Oh, Marion, ça va? Bah, si et toi? Marion, tu sais, quand t'es arrivée, on était en train de parler de notre envie de partir. T'as envie de partir, toi? De partir d'ici? Ouais. Oui. Je sais pas, Pour voir autre chose. Les États-Unis. Le McDo et tout. Non, mais ils ont un mode de vie différent du nôtre. Et, T'es prête à prendre le risque de quitter toute ta famille et tout? Ah ouais, sans problème. Mais tes parents, ils en pensent quoi? T'en as pas parlé avec eux? Bah, pour le moment, je suis au lycée, donc c'est pas trop d'actualité, quoi. Ouais. Je sais pas, la famille, on la voit trop. T'en as marre? Ouais. Quand j'étais interne, ça allait mieux parce que je rentrais que le week-end, je voyais que le week-end, donc c'est bon, mais là, je commence à en avoir marre, quoi. Ma mère, elle fait rien, et puis mon père, il travaille remontée mécanique. Faut pas rester toujours collé à eux, hein. Ouais. Faut bien un jour où on parte, quoi. On se reverra bien, de toute façon, mais bon. Bon, ma grand-mère, par contre, elle aime pas trop parce qu'elle me voit déjà pas souvent, donc là, c'est sûr, elle me verra plus, mais c'est pas grave. De toute façon, on a notre vie, quoi. Je sais pas, on fait ce qu'on Ouais, veut, ils hein. ont rien à dire, je veux dire. Si on a envie de partir, ils ont pas à nous... Ils vont pas nous... Bah ouais, mais bon. C'est peut-être pas pareil pour les mecs, en fait. Ouais. Peut-être qu'ils veulent rester là, alors que nous, on a besoin d'indépendance, faut qu'on parte.
Pas mal celui-là. Ça va assez vite sur le bas, faut être rapide en pied. Et sinon, là, il y a moyen de se faire plaisir. Mon père est moniteur de ski et ma mère travaille dans un magasin sur Monterrey. Ah bah mes ambitions c'est d'un jour réussir quand même et d'être au moins une fois sur un podium en Coupe du Monde et si jamais faire un bon résultat et arriver aux Jeux Olympiques quoi. Alex Levet, jeune espoir du ski français, travaille énormément pour gagner quelques centièmes de seconde. Dernier passage, conditions pas évidentes au niveau de la visibilité, hein. La lumière qui est tombée, donc on voyait moins effectivement le relief. Parcours qui commençait un peu à marquer. Il n'en demeure pas moins que si tu veux bien les faire marcher ces skis, il est impératif que tu restes au contact. Hein. Ça, les 2 skis sur la neige, comme ça qu'ils vont bien les faire glisser. Hein. Mais il y a eu de bonnes choses quand même dans l'après-midi. Ouais, mais j'ai senti que je levais le ski là. Surtout sur le haut du parcours, ouais. En bas ça allait mieux, sur le plat j'y arrive mieux, mais sur le reste j'ai encore du mal. Tu pédalais pas mal et puis après sur le plat t'es revenu un petit peu plus au contact avec les 2 skis, c'était mieux. Hein, parce que ça, c'est bien. On reviendra sur du slalom après-demain. Ok. Je m'appelle Alexandre Levet, je suis au ski club de Méribel. Je suis en junior 3, 3e année. J'ai 20 ans donc. Et donc je cours en FIS en compétition internationale. Et j'espère raccrocher un groupe comme comité de Savoie ou groupe national. L'année dernière en géant, championnat de France junior, j'ai fini 5e. Sinon en slalom, je suis pas arrivé en bas, mais je pense que je devrais être dans les 10 meilleurs en junior. À force de persévérance et de volonté de travail, je pense qu'il peut réussir à intégrer les équipes nationales. Il faut arriver à dédramatiser les situations de course, il faut arriver à les vivre comme les situations d'entraînement. Quand on arrive à un certain niveau, il y a quand même, ça se resserre vachement. La technique, bon, on l'a acquise, le physique aussi, et après c'est vraiment beaucoup le mental qui joue sur des courses, surtout au départ, avant la course, la préparation, la veille des courses, c'est quand même vachement important au niveau du ski. Mais c'est beaucoup des conduites un peu de caractère obsessionnel, quoi, hein. C'est des rituels, la veille de la course, le matin de la course, à l'échauffement, juste avant la façon dont ils vont poser leur ski sur la neige. C'est être rentré véritablement dans un... Franck Picard parlait de sa bulle, quoi, mais c'est être dans son univers pour vraiment être à 150% centré sur la course. Éric Bressan est boulanger, mais il est aussi adjoint au maire. Quand il n'est pas à la mairie, il est à la boulangerie. C'est un bourreau de travail et c'est une des figures de la station. Elle est belle, dis donc, cette boulangerie. Bonsoir. Bonsoir. Un parisien? Une banette? Alors 5 bits. C'est là-dessus qu'on a fait commande là. Alors, on pousse 50 euros. 25 francs. Ce sera prêt demain matin. Oui, mais je passerai que demain dans l'après-midi. C'est pas mal, coupé. Quel nom? Quoi le POY? C'est J-1 là, on prépare vraiment le coup de feu de demain, beaucoup de travail, d'ailleurs vous avez vu il y a énormément de monde. C'est la plus grosse journée de l'année, c'est le 31 décembre. C'est un jour de fête pour l'ensemble des clients qui sont dans la station, donc ils ne veulent pas rater leur réveillon, surtout ne pas rater les commandes des clients, c'est le pire qui puisse nous arriver. Il faut absolument cadrer, que le client qui vienne, qui a commandé sa marchandise puisse l'avoir sans problème. Après tout le reste, il suffit de se lever tôt le matin, de se coucher tard le soir et tout va bien derrière. Alors regardez bien la crête du stade, ils vont surgir d'ici quelques instants. Ah, ça monte en puissance. Est-ce que vous êtes là? Et voilà, elles sont tous là, mesdames et messieurs. Je vous demande encore une fois de les applaudir. Et à l'issue de cette descente aux torches, eh bien, le spectacle des Fireman. Spectacle haut en couleur.
petit n'a pas eu son petit vin chaud là. Allez, la nôtre. Non, c'est l'école de ski, c'est privé. Ah, il y a Franck là-bas. Franck. Ça va, ouais? On va dîner d'après. Non, mais il faut déjà boire l'apéro. Petite sardine. Grande sardine, c'est mon père. Allez, super. Et ouais, il y avait une équipe championne de France des moniteurs et une autre équipe vice-championne de France des moniteurs. Pour un soir, le 31 décembre, la vallée des Alus devient la vallée des Allumés. Demain, vous avez rendez-vous dans la vallée des Alus. Tu arrives à me suivre? Ne t'inquiète pas. Pisa vieux mob de Méribel. Encore une belle antiquité. Ah, mais je la cire. À 20h sur France 3, au cœur de la vallée. Le mec qui va skier dans un secteur interdit, bien sûr qu'il n'a pas le droit, mais on va quand même le chercher.
C'est une tradition dans la vallée des Alus. Les Savoyards accueillent bien les étrangers. La famille Loh peut en témoigner. Nein, aber das Geld, das war nicht gekauft, das habe ich gemacht. Chris, Philippe, Swan. Ça, c'est le seul Savoyard. Il est né à Moutier. On a le restaurant en haut, c'est un petit bar-restaurant. Et depuis 85, nous sommes là toute l'année. À un moment où, quand ils vont à l'école, il faut se décider de rester quelque part. On a décidé, on reste ici. Les gens, ils sont vachement gentils dans cette vallée ici. On a de très bons amis ici. ça a Bon, c'est peut-être commencé aussi des gens qui sont venus là, qui ne sont pas vraiment de la vallée même. Si on a besoin d'un coup de main là ou là pour garder des enfants, par exemple, si on fait des vacances, il y a toujours 3-4 qui disent wow, c'est moi qui vais garder au moins. Ça marche absolument bien parce que c'est un petit village et c'est clair et net, tout le monde connaît. Ici, il y a beaucoup de nature et bon, il peut bouger comme il veut et on n'a jamais peur, même si ça c'est une heure plus tard. Et ils sont vachement sportifs. J'ai heureux, hein, s'ils continuent comme ça, c'est bien. Hein. C'est leur décision. Je vais jamais les pousser non plus à faire la compétition s'ils veulent plus. Moi, c'est plutôt géant, super G. Bah, le géant parce que ça tourne un peu, que la descente ça va tout droit et je suis pas assez lourd pour ça. La descente. Parce qu'il a des kilos. J'ai fait 10 en France. Je fais 4e et 5e aux 3 vallées. Bah, je fais 2e. Puis demain j'ai une autre course. Viens voir. Tu peux m'appeler Hervé, là? Après les fêtes, monsieur le maire, Maurice Front, vient vérifier le moral de ses troupes. Ouais. Merci. Ça va? Oui. Oui, ça se passe bien. Tu as passé une bonne nuit? Oh, bonne nuit, je sais pas, mais c'est la journée qui me travaille le plus. Bien. Bonjour, comment vas-tu? Bien. Ça va, oui. Moins de circulation aujourd'hui. Bah, ça s'est bien vidé là, ouais. Je sais pas ce qu'on attend comme monde. Je crois qu'il y a beaucoup d'arrivées encore cette semaine. Beaucoup d'arrivées? Oui, d'après l'office du tourisme. D'accord. Bon, mais ce sera moins la foule que la semaine dernière. Ça va? Bonne année, oui, c'est vrai. Bonne année. Il n'y a pas eu trop mauvaise nuit cette nuit, non? Plus calme? Cette nuit, ça a été calme. Il y a eu d'abord un peu moins. Un peu plus mouvementé, oui. Ça s'est bien passé quand même. Oui. Il n'y a pas eu trop de casse? Non. C'est le 1er janvier. Hein. Ouais. Pour l'année 2000, ça sera peut-être un peu plus... Ah, bon, doit être plus vigilant. Plus vigilant. Tu vas à l'entraînement? On va en course. Ah, vous allez en course aujourd'hui? Vous allez où? On va au Menhir. Ah, au Menhir, qu'est-ce que c'est que vous faites comme course? Un slalom et un géant. Un slalom et un géant, c'est bien, hein? Allez, à vite. Par là. Jean-Marie Dirnaz entraîne les futurs champions. De ski libre sur l'Arpasson. Il y en a certains, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas skié, donc on va aller se remettre un peu dans le bain. Ben, bonjour tout le monde. Donc là j'arrive, je pose ma casquette. Il n'y a pas d'inscription des flèches par là. Okay. Jean-Louis Blanc, directeur de l'école de ski, supervise l'organisation et la logistique nécessaire aux 3000 skieurs confiés à ses moniteurs. Alex, pour Jean-Louis. Oui, Jean-Louis. Est-ce que tu peux voir Bernard au stade? Bon, donc il vient de se trouver la chaudane pour 14h15. Il y a énormément de monde. Tu as des moniteurs en plus? Non. Si tu m'en trouves 2 ou 3, je les accepte. Petit débutant. Bonjour François. N'oubliez pas ce soir l'accent d'auteur pour les enfants. Allez, chef en poste là. Non mais écoutez, si vous le troublez comme ça, c'est beaucoup. Moi je m'en sors pas moi. Hein. C'est bon là, vous commencez à arriver ou pas? Il y a les premiers attaques qui sont déjà partis. Je fais partir les autres rapidement là. Plus que rapidement parce que là tu sais on est pratiquement à l'heure là. Oui, pour Jean-Luc. Oui Jean-Luc. Est-ce que tu peux faire la commission à Pierrick que la petite Andrea est malade, elle ne viendra pas? Ah oui d'accord, je vais lui dire. Presque. Bon les enfants, comment ça va aujourd'hui?
Vous êtes en forme? Oui. Notre ami Jean-Paul, ça va? Regardez par Salut. Non, c'est bon. Tout le monde a mis ses dragons? Bon, eh ben on va y aller. Tout le monde est prêt. On y va. Parti, derrière moi. Allez, on me suit. Que ce soit les enfants de la toute première classe de neige créée par l'instituteur Briglia dans les années 50, ou les enfants d'aujourd'hui, ceux du ski club, ils partagent les uns et les autres la même passion, la neige, la glisse et la vallée. On s'arrête entre le pylône et le filet là, ok? Accompagné de sa femme Madeleine, monsieur le maire, Maurice Front, continue sa tournée à ski. Tu arrives à me suivre? Non, non, ça va, toujours, oui. Bon. Je suis encore. Bon, ben, Ne d'accord. t'inquiète pas. Bon. Ah bah tiens, il y a Jean-Louis. Ah tiens, là le plus beau. Comment va Maurice? Bien, bonjour Madeleine. Salut Jean-Louis. Ça va? Bonjour. Tu vas bien? Ouais, toi, Ce temps, cette neige, c'est excellent, hein? que demande le peuple? Donc tu fais ton inspection là? Voilà, je fais mon petit tour. C'est bien. J'ai emmené Madeleine faire du ski. Ah Elle arrive oui. encore à peu près à me suivre, mais c'est... Oh, Madeleine. Je vais prendre une leçon particulière avec, à l'école de ski. Moi je te l'offre. Ah ben, Quand même, oh, quand ben, même, Jean- quand même. Hein. Je peux. Mais c'est super. J'ai encore un copain pour une leçon avec toi. Hein. Tu veux, Ah bon, quand tu veux, tu me dis, je vais faire du... Oui, c'est vite, hein? faire du ski avec toi. Bon ben moi je vais continuer Ta tournée? ma tournée, puis je vais retrouver mes petits là, hein, parce que Ah t'as vu, oui. il y en a beaucoup. Hein. Oui, oui. Bien. On se retrouve ce soir alors. On se retrouve ce soir. Ben, bonne fin de journée. Travaille bien. Bye. Bon, ben, on va y aller aussi. Hein. Vous allez? On y va doucement. Oui, oui, doucement. Cassez pas la mémé. Allez, on casse pas. Allez, fille, vas-y, ski. Va devant moi. Aujourd'hui, la neige est superbe et par un temps pareil, toutes les générations se retrouvent sur les pistes. Ça va et toi? Ah, tu sors Madeleine? Les jeunes, les anciens, ceux qui ont fait la station et même monsieur le curé, l'abbé Mégevant. Je crois qu'on va aller prendre quelque chose au chouka, non? C'est pas vous qui avez fait le chouka autrefois? Ben, il paraît, oui. Alors, ben, c'est bien de voir la surprise, monsieur curé. Ça vous change un peu de... La messe de Noël? De la messe de Noël. Et tout le monde se retrouve au Choucas, des Choucas créés, conçus et bâtis par René Gacon. Et là, la comtesse Solveig des Aubry est en compagnie de Ciseaux, le menuisier des Alus. Je me sens dans tes bras. Ah ben, il n'y avait absolument rien là, ici. C'était complètement vierge. Il y avait un télécabine qui partait du bas et qui arrivait là. Et qui montait jusqu'au sommet de la Solire. C'était des paniers. Des paniers, Oui, des paniers à bouteilles. Paniers à bouteilles, ils appelaient. Ah ben j'ai fait entièrement de mes mains.
Tu as pris la pelle et la pioche? La pelle et la pioche? Non, quand même les terrassements, non. Je les ai fait faire. Il y avait une pelle mécanique qui était là dans le coin. Mais tout le reste, charpente, couverture, tout. L'homme passe comme l'ombre. Je fais du ski depuis quand j'étais déjà enfant, mais quand j'étais curé d'Aigues-Blanches, j'en ai fait à Valmorel. Après, j'ai été curé de Bourg-Saint-Maurice. J'en ai fait aux Arcs. Quand j'étais sur Chambéry, j'allais faire du ski de fond à la Fécla. Puis depuis que je suis aux Alus, je fais du ski avec vous. Tout terrain, toute neige, il fait. Spécialement. Étranger, là-bas. Je viens depuis 1954 sur la recommandation d'un ami qui m'a dit « Tu verras, ça ressemble à ton pays, étant donné que je suis norvégienne. » Et je suis arrivée ici, il n'y avait rien. 2 hôtels, il y avait le Doron et Marie-Blanche. Il y avait Marie-Blanche. Marie-Blanche venait de monter, voilà. Et j'ai connu Méribel vide. J'ai connu son fondateur, Peter Lindsay. Et quand on se retrouvait le soir, c'était tous les skieurs de la station, on dînait tous ensemble. Donc c'était extraordinaire. Et j'ai vu cette station grossir, grandir, s'étaler, s'épanouir. J'ai abandonné Paris et je suis venue m'installer ici pour travailler en tant que décoratrice. Mais tu fais partie du décor maintenant. Voilà, je suis un vieux membre de Méribel. Encore une belle antiquité, tu vois. Mais je la cire tous les jours. Et tu mets de l'huile de coude? Eh oui, de l'huile de coude. Ah ben c'est super. Bon, Pierre-Main et Phil, on va rattaquer comme ce matin. Vous allez essayer de skier les pieds bien écartés, au moins 20-30 cm d'écart. On va bien insister sur la flexion de cheville. On pousse bien les genoux devant, les mains à leur place devant, pas dans les poches. Donc, les épaules bien à plat. Vous essayez de me ramener les pieds sous le corps. Et après, plus on va vers la fin du virage, plus on ramène les pieds sous les genoux pour essayer de sentir l'accélération. Ok? Ouais. Bon. C'est bon pour toi, Pierre-Ma? Oui. On a les grands avec nous cet après-midi. Ils vont servir de cobaye et de démonstrateur. Donc on va envoyer Lily en tête. Il va essayer de nous montrer ce qu'on vient de voir. Ok, Lilou? Ouais. Et bah écoutez les petits, regardez-nous pas trop quand même. Parce que après, quand vous allez devenir grand, vous allez nous passer devant. Donc allez doucement quand même. Non mais ça fait plaisir d'être... c'est pas souvent que les grands on est avec les petits quoi, surtout pour skier quoi. Donc là c'est assez sympa qu'on soit ensemble, donc faut en profiter. Ouais, c'est un bon exemple. Ce serait bien de skier comme eux. J'aimerais en faire mon métier. Soit moniteur de ski ou alors champion de ski. Comment se fait-il que vous ayez un tel style en ski et que vous soyez menuisier? Là, il y a quelque chose. Vous aviez tout ce qu'il fallait pour faire un champion de ski? Oh, un champion, non, c'est pas évident. Ça, évidemment, j'ai débuté le ski en 1937. J'ai été faire une course avec le frère de René Gacon, Ernst Gacon et Maurice Gorin. Avec Ernest? Oui. J'ai été courir à Morgon. Et pourquoi vous n'êtes pas devenu moniteur? J'avais hésité quand même. Enfin, en définitive, j'ai peut-être fait le bon choix parce que... Mon père m'a dit, moniteur de ski, c'est pas un métier de femme. Et ben, je lui ai dit, ça va le devenir. Et j'avais fait le bon choix. Et à propos de ski féminin, si tu nous parlais de ton glorieux passé. Oh, ben, mon passé n'a pas été glorieux. J'ai simplement fait partie de l'équipe.
Et nous avons fait des voyages connus des pays différents. Et où est-ce que tu as couru? Au championnat du monde de Ray et aux Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo. Aurélie Santon, Alexandre Levé et Raphaël Strub s'entraînent sur le stade de slalom. Christelle Voison les conseille et les corrige inlassablement. Le ski est un sport de haute précision. T'as l'air d'en baver un peu là, non? Ah, il y a des trous, je me fais jeter de tous les côtés. Ah mais là je t'ai trouvé plus dynamique qu'à celle d'avant. Tu te laisses pas déployer en arrière, tout de suite t'es efficace. Et en fait au niveau des skis par rapport au piqué, là je peux te dire que dans le mur c'était vraiment intéressant. Je m'appelle Aurélie Santon et j'ai 16 ans. Alors Aurélie, au niveau français, là, on a fait les championnats de France junior cadette. La semaine dernière à Tignes, donc en super G, elle finit 3e cadette et en géant, elle finit 3e cadette, sachant qu'en géant, elle peut être encore bien meilleure que ça. Donc sur le plan français, Aurélie, elle fait partie des, on va dire, des 4-5 meilleures skieuses françaises de son année d'âge, quoi. Championnat du monde junior, peut-être pas cette année, mais pour l'année prochaine, c'est faisable. Un petit peu assis, hein? Non? C'est pas ça, je te trouve un petit... Bon, en sortie de banane, tu t'es fait un petit peu piéger par la longueur. T'as tapé la main. T'as tapé la main, ça t'a brillé. Bon, t'es bien reparti derrière. Par contre, pareil, dans la double, là, tu vois, le trou est vachement marqué dans cette double. Tu vois? Et ben, en fait, t'étais venu t'asseoir, d'accord? Et après, derrière, et ben, tu tapes dans le trou. C'est un truc que t'aimes pas tellement, mais il faut vraiment y aller. Ok? Ça marche? En haut, bah, ça devient dur, là. Raph, le virage de slalom il est bref, là il y a le trou, donc bien dans le trou, mais derrière il faut que tu cherches à te ressortir du trou. C'est ta façon de skier, hein, c'est un peu long, mais là il faut vraiment que tu essayes de mettre un peu de pêche. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu arrives à mettre un tout petit peu de dynamisme sur la fin de ta courbe. Tu rentres, il y a la virgule dans le trou, et derrière, clac, essaye de repartir plus vite. Ouais. Plus de dynamisme. Je m'appelle Raphaël Strub, j'ai 17 ans et je suis championne de France junior de descente. Oh là là.
Consultation, normalement. Bien, donc nous allons passer à l'ordre du jour. Donc la première délibération concernant les travaux, il s'agit de l'aménagement des réseaux d'eau pluviale 99. Article 654, c'est toujours le même problème. Hein, ce sont des réclamations d'aperçu. Pour le conseil municipal, la sécurité des skieurs, les avalanches, c'est la préoccupation principale. La montagne n'est pas un simple terrain de jeu. Elle peut être dangereuse. L'encaissement aura lieu en même temps que le secours en traîneau par le service des pistes. Nous avons trouvé des accords avec le service des pistes pour qu'ils encaissent l'argent directement. Donc transport en ambulance, piste cabinet médical 450 francs, transfert Miribel-Moutier qui est le transport secondaire 900 francs, secours héliporté la minute 266 francs. Oui. D'accord. Oui. Bon. Si nous n'avions pas besoin d'engins motorisés, mais si nous avons besoin d'un certain nombre de pisteurs, tout ça, moi je ne voudrais pas qu'on nous oppose, voilà, moi hors piste, on est à 3120 et pas plus. Bien sûr que s'il faut l'hélicoptère, s'il faut emmener... Non, l'hélicoptère c'est une chose différente. Si on n'a pas besoin d'engins, mais si on a besoin de 6 équipes de pisteurs, on ne peut pas faire le tour. Ou alors il faut le rajouter sur les secours exceptionnels. Ou alors sur les secours exceptionnels. Avalanche, recherche de nuit. 3 ou 4 pisteurs. C'est vraiment exceptionnellement, parce que même de nuit, s'il y a une recherche, soit sur le Mont Ballon, tout ça, on bénéficie quand même des remontées mécaniques qui les mettent en route. Hein. Le mec qui va skier dans un secteur interdit, bien sûr qu'il va skier là, qu'il n'a pas le droit, mais on va quand même le chercher. Hors piste ne nécessitant pas l'intervention d'engins motorisés à chenilles. Autre projet de délibération, les frais de représentation du maire. Trop cher. Pour l'année. Hein. Donc j'invite le conseil municipal à se prononcer sur le remboursement de la somme de 2781 francs 65, dont le détail figure en annexe. Qu'est-ce qu'il dépense? Je vous propose d'approuver le remboursement de la somme de 2781 francs 65 à monsieur le maire. S'il continue à nous coûter comme ça, on va être obligé de le garder. Faire tout ta mère, tant que t'en reverras pas. C'est pas cher. T'as pas été à Paris, c'est C'est le match contre... J'ai mis mon prix pour le... Pour Pascal Gacon et son fils Anthony, pour Franca Blondy et les autres, le hockey sur glace après le boulot, c'est la meilleure façon de chasser le stress et la pression. Alors je me mets en bleu, puis comme ça je me mets en face. Gacon Anthony. Mon père c'est Pascal Gacon et mon grand-père c'est Maurice Gacon et on le surnomme le Grand Maurice. C'est pas moi qui l'ai descendu de là-haut, j'aurais jamais osé. C'est du blasphème ça. As usual, fantastic. Vous avez rendez-vous dans la vallée des Alus. On a chargé de la dynamite, on a un peu les Saint-Bernard des Neiges quoi. Au cœur de la vallée.